mais il s'agit de la vie de la nation. Et nous devons nous prononcer là-dessus. Absolument. À défaut de dire la vérité, peut-être il faut être honnête. Les Ivoiriens ont peur. Les Ivoiriens sont inquiets. Quelle est la valeur de la parole constitutionnelle quand des leaders politiques de renom ne sont pas inscrits sur la liste électorale? Par quelle gymnastique juridique, et je me garde de m'immiscer dans le droit, je me prononce en tant que simple citoyen, par quelle gymnastique juridique pourra-t-on demain valider leur candidature? Mais c'est cela qui fait peur. Et c'est en cela aussi que la semaine qui vient est décisive. Il faut, au-delà donc, de ce que le Conseil constitutionnel a à se prononcer, il faut que la République aille à l'encontre d'un certain nombre de candidats. Et aussi, il faut que ces candidats-là, avec leurs différents partis politiques, s'organisent aussi à rentrer dans la République. De sorte qu'au lendemain de la parole du Conseil constitutionnel, nous ne tombions pas comme si nous faisions un retour dans les années 2000, où autour de 19h-20h, le président de la Cour suprême d'alors, M. Tiakone, devrait devrait statuer sur les candidats retenus. Et il y avait une sorte d'atmosphère lourde qui planait sur tout le pays. Nous étions si jeunes, on nous avait même interdit de sortir dans les rues. Et on avait exclu à cette époque un certain nombre de candidats. Et la suite, nous connaissons. Et comment faire pour ne pas que nous retombions dans tout ce qui est déjà arrivé? C'est ce qui rend cette semaine à venir décisive. Très bien.